Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, bon anniversaire à toutes les balances qui vont le souhaiter cette semaine, et dans le mois jusqu'au 21 ou 22, je sais plus. Ensuite, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait toujours du bien. Hein. Bon, ça paraît pas grand-chose, mais bon, comme c'est une chaîne amateur, automatiquement, ça ne peut être qu'un encouragement de votre part. Ensuite, dans ce que je vais vous dire, oui, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Maido Zen Libre, hein, donc où là j'aborde différents petits sujets, ça n'a pas forcément de rapport avec les cartes, donc style le libre arbitre ou des choses comme ça. Donc vous pouvez vous y abonner, hein, comme à cette chaîne-ci, hein, pour ceux qui me découvrent, l'abonnement est gratuit. Pour une fois qu'il n'y a rien qui augmente. Hein, donc même créer un compte Amazon pour pouvoir suivre et être alerté, ça c'est gratuit et ça vous engage en rien, même pas à faire de vidéo. Votre compte il peut être vide et ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une vidéo. Ensuite, alors aussi toutes mes excuses parce que j'ai eu quelques petites cannes de toux suite à un mal de gorge que je soigne évidemment. Donc rien de grave, mais bon, c'est pas toujours marrant quand quelqu'un se met à tousser. Mais bon, ça dure pas longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je pense que c'est tout. Donc, comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager. Hein, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part, voir si ce que je vous dis vous parle ou pas. Et puis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Et sinon, cette semaine, dans l'ensemble, comme je viens de terminer toutes les vidéos, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. On est passé dans un... Bon, la semaine dernière, le mois d'octobre, il y avait une certaine énergie qui était assez dynamique. Et là, par contre, on tombe carrément dans un basculement. Il y a vraiment comme s'il y avait une transformation. Hein, il y a une mutation. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant dans la majeure partie des signes. Hein, ça, c'est assez évident et... je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais apparemment, c'est assez un tournant. Hein. Est-ce qu'il y a un alignement planétaire ou est-ce que le fait que la Lune n'est plus pleine, bref, hein, je pense qu'il y a pas mal de changements à venir pour pas mal de gens d'entre nous, hein, et c'est assez flagrant. Hein. Donc voilà, je vous laisse écouter ou lire ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour vous cette semaine, quelle va être la tendance pour cette semaine du 9 octobre? Ouais, c'est ça. Donc, première carte, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, l'oracle des esprits des animaux, je cherchais mon truc. Vous avez vu un très beau signe. Alors, avec un C, mais ça peut être aussi un très beau signe avec un S, en première lettre, évidemment. Donc au niveau de la symbolique, il y a vraiment ce côté, il y a toujours le côté de la sagesse hein, chez vous, hein, ça fait plusieurs semaines, hein, quels que soient les tirages, il y a toujours ce côté de sérénité, de sagesse intérieure et vis-à-vis des autres, et en même temps, là vous arrivez et ça on le retrouve dans d'autres signes, où on arrive, cette semaine va être une sorte de semaine décisive. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, au niveau des alignements planétaires, le fait que la Lune est redescendue, on va dire, entre guillemets. Et il y a vraiment ce côté où vous êtes prêt et prête, alors pas forcément à accepter, mais à vivre un changement assez particulier, assez puissant, hein, c'est ça que je cherchais comme mot, hein, pour votre avenir, pour votre futur, aussi bien pour vous que pour ceux qui vous entourent. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, un professionnel, amical, sentimental. Mais il y a vraiment ce côté où ça y est, là vous avez compris des choses, il y a des choses que vous avez assimilées, que vous avez pardonnées, que vous avez comprises, vous avez su prendre du recul. Et donc vous vous dites, puisque c'est par là qu'il faut aller, on va y aller, je suis prêt ou je suis prêt. Il y a vraiment ce côté, en même temps c'est un petit peu la décision du sage, un petit peu comme si vous étiez, pas un Bouddha, mais bon presque, on va dire, il y a vraiment ce côté de zénitude, de tranquillité sereine, hein, il y a vraiment, mais en même temps ça fait une force tranquille, hein, sans vouloir faire de politique, mais il y a vraiment, on va voir ce que les autres cartes nous disent, mais il y a vraiment ce côté, et c'est assez puissant hein,
comme dans le ressenti, hein, au niveau de ce changement-là, mais en même temps, au niveau de votre état d'esprit, il y a une côté zénitude, mais avec une puissance phénoménale. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. On va voir si les cartes nous en disent plus, bah justement. Donc avec l'oracle des nombres, vous avez eu, alors là ça brille toujours un petit peu, vous avez eu puissance, hein, donc avec deux L là, il y a vraiment, et vous voyez, il y a vraiment toujours ce côté de zénitude, ce côté de, comment dire, de patriarche ou de matriarche qui est là, qui prend les décisions pour les autres. Alors, je dis, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, hein, il y a vraiment ce côté que c'est plus ou moins vers vous qu'on vient toujours demander des conseils, et là, les choses ont évolué, donc je pense que là, vous êtes peut-être plus pris de décisions pour vous-même que pour les autres. Alors, évidemment, ça impactera les autres, hein, automatiquement, parce que bon, quand nous on change, l'entourage et l'environnement changent aussi, puis vice versa. Mais là, dans ce que je ressens, il y a vraiment ce côté où vous sentez cette force en vous. Il y a vraiment une sorte de concentration sur soi-même. Alors c'est pas de l'égocentrisme, hein, mais c'est vraiment le sens où vous avez compris des choses, il y a des choses qui se sont mises en place. Vous avez compris un certain rouage, un certain système, comment fonctionnait la matrice dans laquelle vous évoluez. Et donc là, et c'est ça qui fait votre force et donc du coup, puisque vous avez, entre guillemets, toutes les cartes en main, tous les éléments, vous savez que vous pouvez maintenant, allez, on passe à l'action pour ce fameux changement. Donc ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour un changement de boulot, et bon, je vais faire une demande pour ceci, une demande pour cela, hein, peut-être des choses qui étaient en gestation et que là vous sentez que c'est le moment parce que vous le sentez, quoi, c'est ça, hein. Ensuite, avec l'oracle des colibris, vous avez eu un souffle glorieux, vous voyez, ça confirme bien ça, il y a vraiment ce côté vraiment très spirituel en même temps, hein, je veux dire, alors, inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, voilà, là je pense que c'est une semaine qui vous est consacrée à vous, parce que bon, dans les autres tirages, on voyait bien que vous étiez quand même, vous étiez quand même le pilier, hein, de la famille, du boulot, des amis ou quoi que ce soit, hein, ou qui que ce soit du moins. Et là, je pense que vous vous tournez vraiment vers vous-même pour avoir ce sorte de, comme on dit, de réalisation de soi-même. Hein, et là, et je pense que vous êtes dans cette dynamique-là. Hein, vous avez, bon, après, ça va changer autour de vous, mais vraiment là, le point de départ, c'est vraiment vous, mais intérieurement. Hein, je veux dire, à la rigueur, je dirais presque que les autres autour de vous n'ont pas forcément d'importance dans le sens où ça changera rien. Hein, parce que là, c'est votre état d'être, votre état d'âme qui est en mutation, qui est en explosion, mais positive, on va dire. Hein, j'ai vraiment l'impression de ressentir comme une sorte de lumière qui sort de vous. Alors après, à vous de l'adapter à la situation, évidemment. Hein. Alors, ensuite, bon, alors là, bon, avec la prochaine carte, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. En plus, la carte, elle est vraiment très expressive, mais en même temps, on voit derrière qu'il y a quand même la lumière, il y a quand même cette force qui est derrière, et je pense que, hein, bon, même les nuages qu'on peut voir, enfin, non, c'est pas les nuages, c'est les feuillages, mais qui sont derrière, on voit, je pense que tout ça, c'est terminé, je pense que, il y a vraiment, là, le deuil et les chagrins, c'est vraiment, on abandonne une situation, on fait son deuil de quelque chose, bon, dans le pire des cas de quelqu'un, mais il y a vraiment ça que je ressens dans le sens où c'est une fin là, il y a vraiment en soi une fin de quelque chose, hein, qui pouvait peut-être pour certains d'entre vous retenir, vous freiner, et là je pense qu'il y a quand même comme si des choses avaient évolué en vous, hein, que ce soit l'intuition, le côté sacré féminin, le sacré masculin, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment comme si la potion magique était en train d'agir. Hein, mais avant, il y avait le feu, il fallait mettre les ingrédients et tout ça. Et donc là, il y a vraiment une sorte de potion magique qui est en train d'évoluer. Et je pense que cette carte-là, elle est plutôt bénéfique dans le sens où un certain passé est passé, quoi. Je veux dire, là, il y a vraiment une fin, il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Vous voyez, on est vraiment quand même dans le positif. Hein. Alors, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, à vrai, bon, c'est un tirage général, donc on ne peut pas non plus
se focaliser sur une seule carte ou une seule phrase, mais à vous de voir en fonction de la situation. Mais vous voyez, il y a vraiment une amélioration. Alors bon, peut-être que vous, dans certains d'entre vous, ça sera le côté affectif qui va exploser dans le sens où vous avez compris les choses, vous avez compris pourquoi la petite enfance, pourquoi des vies antérieures, pourquoi cette énergie-là, vous voyez, il y a vraiment, je pense, et ça va être une sorte d'explosion à l'intérieur au niveau des sentiments, des relations, du ressenti, hein, des vibrations. Il y a ça. Donc c'est quand même une semaine assez puissante hein, pour vous les scorpions et les scorpionnes. Ensuite avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté émotionnel, sentimental, etc. Hein, comme c'est un tirage général, je ne vais pas me répéter. Vous avez vu, période d'attente. Alors là, après, à vous de voir en fonction de votre situation, dans quel sens elle évolue, hein, s'il y a des problèmes ou pas. Mais dans ce que je ressens, c'est, bon, avec tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même il y a quelque chose qui est en train de bouillir, qui va exploser, mais dans le bon sens. Hein. Je veux dire, bon, même si c'est un mal pour un bien, à la rigueur, je dirais dans le pire des cas. Mais là, c'est vraiment... c'est pour ça qu'il faut quand même que les choses se mettent bien en place, que attention de pas trop précipiter, parce que vous le sentez à l'intérieur de vous-même, donc il y a peut-être, bon, même si c'est axé sur vous cette semaine-là, il y a ce côté de faire attention à votre entourage, de pas trop les brusquer, de pas trop les choquer, parce que peut-être que ce qui va sortir de votre fameuse potion magique, ça va faire tout drôle autour de vous, mais dans le bon sens. Mais faut que les gens s'habituent, surtout que bon, malheureusement avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, il y a pas mal de moutons. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et enfin, je termine avec la carte mystère et la réponse est lâcher prise. Alors je pense que vous, c'est bon pour certains d'entre vous, il y a ce fameux lâcher prise dans le sens de pas d'être soi-même, d'être, hein, plutôt que de paraître, mais en même temps, peut-être qu'il y avait encore des petites réticences au bout de pour certains et certaines d'entre vous. Mais je pense que là, il y a vraiment le lâcher prise cette semaine, il va être bien là, je pense. Voilà pour vous les scorpions et scorpionnes. Namasté.